Comment créer du maillage interne dans ses articles pour augmenter sa visibilité sur Internet? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors tout d'abord, la notion de maillage interne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais te le lire, ça ira plus vite. Donc le maillage interne favorise le référencement naturel SEO. Alors c'est un des critères, d'accord? Il y en a plein des critères, celui-ci est un des critères mais qui est très important. Donc il concerne la structure et l'organisation des liens à l'intérieur d'un site web. Il s'agit de créer des liens internes entre les différentes pages d'un site, permettant ainsi de relier et de hiérarchiser le contenu de manière stratégique. Donc le maillage interne aide les moteurs de recherche à comprendre la structure du site et à explorer et à indexer ces pages et donc à déterminer leur importance, même si elle est relative. Donc si tu veux, pour les moteurs de recherche, c'est un très bon signal que tu leur envoies si tu as un très bon maillage interne. Donc comment ça se met en place? Donc quand tu vas rédiger un article, tu vas créer des liens sur des mots-clés ou des groupes de mots-clés. C'est très important, d'accord? Si tu fais un article sur le référencement naturel, tu vas prendre les deux mots référencement naturel et sur ces deux mots, tu vas insérer un lien qui va renvoyer vers une page qui concerne un autre article de ton blog et qui parle de référencement naturel. D'accord? Si tu crées un lien sur des mots-clés référencement naturel, mais qui renvoie vers un article qui parle des poneys sauvages en Islande, c'est un mauvais signal que tu vas envoyer aux robots donc des moteurs de recherche quand ils vont scanner ton article. Il faut que le lien que tu insères sur tes mots-clés corresponde au sujet. D'accord? Et ça, donc, tu vas en faire plusieurs. Alors, si tu fais un article de 1000 mots, tu vas en mettre entre 3 et 5 maximum. D'accord? Et un détail technique très important, quand tu crées ton lien dans WordPress, d'accord? Donc j'ai fait des vidéos sur ce sujet, je t'invite à aller les voir. Très important, tu cliques bien la petite case ouvrir dans un nouvel onglet. Pourquoi? Parce que si un de tes lecteurs donc lit ton article, voit un lien, veut plus d'infos, clique sur le lien et qui sort de ton site, c'est pas terrible. En revanche, si ça l'envoie sur un nouvel onglet, il peut lire l'article, mais pendant ce temps-là, ton article reste affiché au niveau d'Internet. Donc ça veut dire que tu vas pas augmenter ton taux de rebond. Ton taux de rebond, je le rappelle, c'est quand quelqu'un quitte ton site le plus tôt possible. Donc plus les internautes quittent ton site après être arrivés donc le plus tôt possible, plus ton taux de rebond est élevé. Donc il faut le maintenir au niveau le plus bas et donc qui reste le plus longtemps sur tes articles. Donc au niveau technique, c'est un petit détail mais qui est très très important. Donc tu vas mettre comme ça en place entre 3 et 5 liens internes. Pour un article de 1000 mots. Donc si tu fais 2000 mots, tu vas en mettre par exemple 8. Tu vois, 8 ou 10. Mais il faut qu'il soit pertinent en fait. C'est pas trop la quantité qui va jouer, c'est surtout la pertinence. D'accord? À chaque fois que tu mets un lien sur des mots, une phrase ou une phrase même, il faut que le contenu de la phrase renvoie vers un article qui traite du même sujet, ça c'est très important. Donc ça c'est une des premières règles. Et ça tu vas pouvoir le faire en ayant créé des catégories. Parce que comme je viens de te le dire au début, quand les robots de Google scannent ton article, ils essaient de comprendre le contenu et la structure de ton blog. D'accord? C'est-à-dire que ta thématique principale sera par exemple référencement naturel. Tu auras une thématique après maillage interne, une thématique maillage externe, tu vois. Et après, tu auras une thématique optimisation des articles, par exemple. Et chaque catégorie, donc, est cohérente avec le thème global. Et quand tu vas créer des liens internes entre tes différents articles, ça permettra donc au robot de mieux comprendre ton contenu. Et plus ton contenu est compréhensible par ces robots qui les scannent, à partir de là, mieux tu as de chances
plus tu as de chances d'être bien positionné dans les résultats de recherche. En sachant que là, je te parle d'un sujet, comme je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, il y a tout un tas de critères SEO qu'il faut mettre en place dans un article. Ce n'est pas le seul critère. Mais voilà comment faire du maillage interne intelligent et cohérent. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est ce que tu fais sur ton blog, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.